L'UFC 322, ce 15 novembre, s'annonce comme une des plus belles cartes de cette fin d'année. Benoît Saint-Denis y fera son retour dans la mythique arène new-yorkaise, le Madison Square Garden. Il affrontera le numéro 9 de la catégorie, l'Américain Beneil Dariush. Une victoire lui permettrait d'intégrer le top 10 de la catégorie reine de l'UFC, un combat entre deux gauchers qui sent la poudre, et c'est ce que nous allons tenter de décrypter tout de suite. Quels combats nous attendent ce 15 novembre? Pour la 322e édition, l'UFC nous a concocté une carte magnifique. En main event, Islam Makhachev monte d'une catégorie afin de tenter le doublé et de conquérir un second titre dans la catégorie des welter face au champion actuel, l'invaincu Jack Della Maddalena. En co-main event, le choc des meilleures combattantes féminines pound for pound. La chinoise Weili Zhang, elle aussi, tentera de prendre le titre de la catégorie supérieure détenue par la redoutable Valentina Shevchenko. Enfin, à ne pas manquer, un duel de strikers dans la catégorie des welter, l'ancien champion Leon Rocky Edwards face à Carlos Prates des Fighting Nerds. Mais pour l'heure, le sujet qui nous concerne est notre combattant français Benoît Saint-Denis qui fera face au dangereux vétéran Beneil Dariush. Beneil Dariush est un combattant américain d'origine iranienne. Il fait ses débuts à l'UFC en 2014. Son palmarès est actuellement de 17 victoires pour 6 défaites. Durant toutes ces années, il a affronté de nombreux tops de la division, tels que Michael Johnson, Michael Chiesa ou encore Edson Barboza, face à qui il s'incline sur un terrible KO. Suite à cela, il enchaîne une série de 8 victoires impressionnantes entre 2018 et 2022 face à des tops de la division tels que Thiago Moises, Drew Dober, Tony Ferguson, Mateusz Gamrot, avant de concéder 2 grosses défaites par KO face à Charles Oliveira, puis face à Arman Tsarukyan. That lands a little bit kind of on the odds, but that shot there, it's always the one you don't see, the one you're not expecting, and he was not expecting that. Suite à ces défaites, il fait une longue pause loin de l'octogone. 18 mois plus tard, il fait son grand retour face au bourreau de Benoît Saint-Denis, Renato Moni Moicano. S'il domine assez largement son adversaire, il se fait une grosse frayeur en subissant un gros knockdown au second round, mais se ressaisit et finit par remporter la victoire au point de façon unanime. Benoît Saint-Denis est un combattant français originaire de Nîmes, vivant dans le Pays Basque et ancien militaire des forces spéciales. Son palmarès est de 15 victoires, toutes obtenues avant la limite, et 3 défaites. Benoît Saint-Denis a été repéré, formé et a évolué avec Daniel Voirin durant de nombreuses années. Il fait ses débuts à l'UFC en octobre 2021 dans la catégorie des welter face à Eliseu dos Santos. Combat qu'il perd dans la douleur, mais en marquant les esprits des spectateurs et de l'UFC par son esprit combatif. Parmi ses faits d'armes, on peut citer Ismaël Bonfim, Thiago Moises, Matt Frevola. On lui monte des coudes dans son coin. C'est terminé pour Benoît Saint-Denis. Oh, c'est fou! Par KO dès le premier round. Et tout auréolé de sa dernière victoire expéditive à New York, on lui offre une chance face à Dustin Poirier. Malheureusement, la marche était trop haute et Poirier lui inflige un terrible KO au deuxième round qui marque sa première défaite en carrière. 2024 sera une année noire puisqu'après sa défaite face à Dustin Poirier, il décide de se séparer de son coach de toujours, Daniel Voirin.
C'est donc avec une équipe inexpérimentée qu'il se présente à l'UFC Paris pour affronter Renato Moicano. Malheureusement, sans game plan, il se fait amener au sol et punir devant son public. Devant le visage ensanglanté de Benoît Saint-Denis, l'arbitre décide d'arrêter le combat à la fin du second round. En 2025, il renaît de ses cendres, accompagné d'une nouvelle équipe et d'un nouvel head coach en la personne de Nicolas Hoth, et effectue 2 retours gagnants, le premier face à Prepolec et le second face à un prospect de la division, Mauricio Ruffi. Benoît Saint-Denis effectuera donc son retour au Madison Square Garden dans une salle qui lui avait porté chance face à Matt Frevola. Il affronte Beneil Dariush, un combattant expérimenté et 9e au classement. C'est donc un très gros test pour lui et une possibilité d'entrer dans le top 10 de la catégorie reine. Une très belle opposition entre 2 gauchers, 2 excellents grappleurs et 2 combattants très complets. Les forces de Beneil Dariush, eh bien tout d'abord c'est son expérience. Il est présent à l'UFC depuis 2014 et a affronté de nombreux tops de la division. Il a donc une expérience plus importante que Benoît. Ensuite, Beneil Dariush est également un finisseur puisque toutes ses victoires ont eu lieu avant la limite, soit par KO, soit par soumission. On peut dire que c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux. Comment ne pas citer sa lutte et ses compétences au sol dont il a fait preuve, notamment dans le combat face à Mateusz Gamrot, un des plus beaux combats de grappling qu'on ait vu à l'UFC. Il a également de bons middle, jambes arrière, comme Benoît, et une très bonne boxe, bien que classique, assez efficace. Donc méfiance, Beneil Dariush est dangereux sous bien des aspects, aussi bien debout qu'au sol. Il représente une véritable menace pour Benoît Saint-Denis. Les faiblesses de Beneil Dariush, eh bien, on le voit à la couleur de ses cheveux, il est vieillissant, il est loin de son prime. Entre 2018 et 2022, il est extrêmement dangereux, mais depuis, il a subi de grosses défaites et de gros KO. Ce qui m'amène au deuxième point faible, eh bien, c'est son menton, sa capacité à prendre des coups. Est-il encore capable d'encaisser? On a vu face à Renato Moicano qu'en un coup, tout peut vaciller et c'est peut-être là un avantage non négligeable pour Benoît. Les points forts de Benoît Saint-Denis, eh bien, nous les connaissons. Tout d'abord, sa capacité à démarrer très fort et ses fameux middle de la jambe arrière qui ont fait tant de dégâts face à Ismaël Bonfim. Ouais, voilà, tout de suite, on démarre tout de suite sur un bon middle, encore un instant pour Benoît, au corps et à la tête. gauche, c'est bien, il est du bon côté. Ouais, ça arrive direct. Son mental de guerrier, sa capacité de résilience à aller toujours de l'avant, même dans la difficulté, sa lutte et son sol, même si on a pu voir des lacunes face à Moicano. Il bénéficie également d'une nouvelle équipe, d'un nouvel environnement favorable aux côtés des meilleurs combattants français, tels que Nassourdine Imavov, et d'un nouvel head coach en la personne de Nicolas Hoth, dont on connaît les qualités de stratège. Et là, ce qui fait sa force est aussi son point faible, cette tendance à aller à la bagarre, à ne plus suivre son game plan et à se découvrir et à être sujet au contre, tel que ça s'est produit avec Dustin Poirier. Attention à ses ouvertures et à la dangerosité de la boxe de Beneil Dariush. En tout cas, une magnifique opposition qui nous attend entre 2 gauchers, 2 combattants hyper complets et sur le papier, un combat qui semble très équilibré. Visiblement, les bookmakers et les cotes ne sont pas de mon avis puisque en regardant sur BetClick, Beneil Dariush est à 2,80 et 1,38 pour Benoît Saint-Denis, donc Benoît largement favori de ce combat. Les cotes me semblent assez déséquilibrées, peut-être qu'elles bougeront dans les jours à venir. Mais on le sait, le MMA c'est aussi la culture de l'instant présent. Benoît Saint-Denis lui sort d'une grosse performance face à Mauricio Ruffi. Beneil Dariush a essuyé quand même 2 gros KO
et lors de son dernier combat face à Moïcano, qu'il a mené hein, de la tête et des épaules, qu'il a gagné au point, on l'a vu quand même vaciller sur un coup. Donc on peut facilement comprendre que Benoît Saint-Denis soit jugé favori de ce combat, même si ça me semble déséquilibré. Voilà, la fougue de Benoît, ses qualités de lutteur, son punch, son agressivité, son mental, feront-ils la différence le 15 novembre face à Beneil Dariush? Eh bien, nous verrons bien. D'ici là, il va se passer du temps. On espère que le combat sera maintenu, on sait que ça peut bouger. Il y a encore un peu de temps, on verra dans la Fight Week s'il y a de nouveaux éléments qui entrent en compte. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, n'hésitez pas à y aller de vos commentaires. Est-ce que vous pensez que Benoît Saint-Denis va remporter ce combat? J'en profite, j'ai mis un petit sondage en ligne sur qui est votre combattant français préféré à l'UFC. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans l'onglet communauté. Gratifiez-moi d'un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt et très bonne UFC. Fight!